quelque chose de facile. C'est donc pour cela qu'avec cette présentation rapide de ma Polo 4 et de mon expérience personnelle, je vous présente un petit essai pour savoir si oui ou non cette voiture pourrait répondre à vos critères en tant que jeune conducteur. Sortie en 2001 et commercialisée jusqu'en 2009, cette petite Volkswagen est désormais une référence chez les jeunes conducteurs. Il est vrai que cette petite voiture plaît de plus en plus, que ce soit chez les jeunes conducteurs ou chez les jeunes conductrices, notamment pour sa bonne présentation générale, mais également en vue de la bonne réputation de Volkswagen pour ce genre de petit modèle. Du tour, il est vrai que la Polo phase 1 peut paraître moins jolie que la phase 2. Elle conserve malgré tout un certain charme avec ses phares et puis il faut se dire quand même qu'elle a 15 ans et que le vieillissement pour un modèle de genre est franchement correct. Certaines Polos, on y trouve des jantes alu, ma foi plutôt bien réussi. Ici on est sur une version de base donc qui dispose d'enjoliveurs qui ont été rajoutés après. C'est pas ceux d'origine Volkswagen, des enjoliveurs simples auxquels on a ajouté des petites lanières en plastique noir, les mêmes qu'on vous met au supermarché pour pas que vous ouvrez votre sac, tout simplement pour éviter soit un éventuel vol, parce que ça se tire en un seul coup, ou tout simplement pour pas les perdre en roulant quoi. C'est le moment de faire une présentation de l'habitacle que l'on ouvrira avec une bonne vieille clé. L'habitacle de la Polo n'est pas un exemple en matière de gaieté et pourtant le style sobre arrive à bien tenir les années. La finition fait également partie des références de la catégorie de l'époque. La planche de bord est bien agencée, on y trouve de très nombreux rangements, notamment des rangements astucieux comme par exemple ce petit porte-gobelet simple. Également doté de la climatisation, toujours pratique, et ici d'un poste CD radio qui n'est pas d'origine, celui-là d'origine étant cassé. Autre détail sympathique, les compteurs qui s'allument sur fond bleu la nuit, un détail sportif et amusant. Les vitesses passent bien, on est sur une voiture qui est assez souple en termes de conduite, c'est vraiment un véhicule facile à conduire, vraiment je le répète, idéal pour les jeunes conducteurs. On est sur une souplesse de conduite assez élevée et il n'y a aucun souci, on prend pas forcément du plaisir à conduire ce genre de véhicule, mais il est vrai que c'est un véhicule qu'on apprécie conduire pour une certaine facilité. Côté boîte à gants maintenant, malheureusement on ne peut pas la fermer à clé. Le volume est assez réduit, on ne peut pas mettre grand chose, mais bon, c'est une petite voiture, donc petite voiture, petit rangement. On remarque ici qu'on peut désactiver l'airbag, pratique si malgré tout il y a un objet sur le siège passager ou un enfant assis dos à la route. Les rétroviseurs se règlent électriquement. Le problème de la finition de la Polo, c'est la tenue dans le temps. On le remarque ici notamment, le vernis qui est appliqué à la console centrale a tendance à s'user avec le temps, un détail pas forcément contraignant pour un véhicule de jeune conducteur. Pour rassurer les mamans qui auront peur des accidents, notons que la Polo dispose du double airbag dès les premiers niveaux de finition. La Polo dispose effectivement de nombreux rangements dissimulés un petit peu partout, de grands bacs qui traversent la console centrale, la planche de bord, des bacs de rangement à l'avant dans les contreportes. Voyager à l'arrière, c'est plus compliqué, même si on a suffisamment de place pour nos jambes pour voyager à 4 tranquillement, on remarque l'absence de contreporte arrière. On devra se contenter de 2 petits porte-gobelets. Version à l'arrière, pas de lève-vitre électrique, la manivelle fait malgré tout plutôt bien l'affaire. Notons malgré tout que la finition pour un véhicule sorti il y a une quinzaine d'années est vraiment convenable et que je le répète, voyager à 4 n'est pas dérangeant. Pour dégager de la place à l'arrière, c'est simple, la banquette se rabat grâce à la manette qu'on trouve ici. Il suffit de la lever, hop, on a un siège qui s'ouvre. De l'autre côté, c'est la même chose. On a la ceinture qui vient avec et voilà. C'est sûr qu'on est loin du plancher plat, mais voilà. Et on enlève la plage arrière, cela permet de dégager un volume assez conséquent. Le coffre dispose d'un volume correct. Malgré que cela soit une petite voiture, on a la place d'y mettre
pas mal de petites affaires. Le seul regret est l'absence d'éclairage, malheureusement contraignant la nuit. Côté son, la voiture fait le taf correctement, même s'il est vrai voilà, que c'est les haut-parleurs de base, donc on peut connaître mieux, mais ça peut le faire. Is you really with the shit though? Really, is you really with the shit though? We got champagne and vodka. Goes with me. 1.9 SDI est un modèle bruyant, comme sur route finalement à l'utilisation. Parlons motorisation à présent. Cette Polo est équipée d'un moteur 1.9 SDI diesel développant 64 chevaux. Il s'agit d'un bloc accessible en assurance qui a l'avantage de ne consommer que 5,3 litres au 100 à peu près. Même à l'arrêt, lorsque l'on est dans la voiture, on se rend compte que le 1.9 SDI est un moteur bruyant. Si l'on se fait un petit bilan rapide sur la Polo, on aimera principalement sa fiabilité, son habitabilité, sa facilité de conduite, tout comme ses tarifs en assurance et son vieillissement correct dans le temps. On aimera moins les prix par rapport à la concurrence, l'austérité globale de la voiture, ses accélérations parfois un peu difficiles et surtout son niveau sonore très élevé. So bad to hold you back. It's all I've said, and I